Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'informations sur Chérif la télévision. Au sommaire de l'actualité nationale, l'Assemblée générale ordinaire de la section des Ansars de Bamako a eu lieu ce dimanche dans la grande mosquée chérifienne. C'était sous la présidence de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le mouvement populaire du 4 septembre a animé un point de presse relatif à l'organisation d'un grand meeting de soutien aux forces armées maliennes. Une mobilisation prévue pour ce mardi 8 septembre 2020 au boulevard de l'Indépendance à partir de 14h. Lundi 7 septembre 2020, Chérif la télévision vous servir encore et toujours. Chérif la télévision vous servir mieux. Je vous l'annonçais à l'instant, la section des Ansars de Bamako a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche dans la grande mosquée chérifienne à Bangoni-Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako, présidée par Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Plusieurs points relatifs à la mobilisation et à l'épanouissement du dit organe étaient inscrits à l'ordre du jour. Louti Sidibé. Cette assemblée générale mensuelle qui regroupe les militants du district de Bamako et ses environs a pour objectif d'informer les participants des actions entreprises par la dite section au cours d'une période donnée. Donc aujourd'hui nous sommes réunis dans le cadre de l'assemblée générale de la section de Bamako. Ça faisait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas réunis. Depuis le mois de mars, on ne s'était pas réunis à cause de l'avènement, en tout cas, de la pandémie de la maladie à coronavirus. Donc cet après-midi, nous avons repris l'Assemblée générale à la faveur, en tout cas, de cette énième rencontre, en tout cas, qui est faite chaque mois, le premier dimanche de chaque mois. Donc nous sommes réunis dans ce cadre. Donc c'est une tradition. C'est juste à cause de la maladie qu'on avait arrêté l'Assemblée. Donc c'est la reprise cet après-midi. Pour cette rencontre qui intervient après 5 mois sans assises, pour éviter la propagation du Covid-19, plusieurs questions ayant trait à la mobilisation des militants avant la célébration du Mawlud qui se profile à l'horizon étaient à l'ordre du jour. Il a été question de la mobilisation des ressources, principalement parce que déjà nous sommes de plein pied dans les préparatifs du Mawlud qui est prévu fin du mois octobre prochain. Donc déjà il va falloir mobiliser les ressources. Donc en tout cas une communication forte a été adressée aux militants, aux structures, en tout cas pour mobiliser les ressources à cet effet. Donc l'appel que nous avons à lancer, c'est en tout cas d'exhorter les uns et les autres, en tout cas les structures, que ce soit les sous-sections et comités, de mobiliser les ressources auprès des militants pour qu'avant la fin de ces mois, en tout cas le montant qui est alloué en tout cas à la section de Bamako puisse être mobilisé à date. Présidé par Seyyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansars, acclamé par l'assistance dès son apparition, l'Assemblée, au-delà de son rôle d'information, apparaît comme un moment de retrouvailles entre militants d'une même famille qui concourent quotidiennement au rayonnement d'un islam pacifique. La rencontre très riche par ses activités a pris fin par les sages conseils et encouragements donnés par Seyyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, suivi des bénédictions. L'actualité nationale sur un autre plan composé d'organisations de la société civile, groupements de partis politiques et associations, le mouvement populaire du 4 septembre, MP4, ayant décidé souverainement de soutenir le Mali à travers son armée nationale, organise un grand meeting patriotique et républicain le mardi 8 septembre 2020 au boulevard de l'Indépendance à partir de 14h. Un grand rassemblement patriotique pour inviter l'ensemble des Maliens au sursaut national pour une transition réussie débouchant sur un redressement du pays pour son émergence. Suivant Abdoulaye Keïta, président de la plateforme Watisera, pour plus de précisions. Il est au micro de nos reporters Samaïra Sanogo, Fousseini Keïta. Nous, organisation de la société civile, groupement de partis politiques et associations réunis au sein du mouvement populaire du 4 septembre 2020, considérant l'action du Comité national pour le salut du peuple
CNSP le 18 août 2020 ayant conduit à la démission du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta après la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Considérant que les sanctions imposées au peuple souverain du Mali sont en déphasage avec nos réalités politiques et sociales, ne contribuent qu'à aggraver la situation de fragilité du pays. Considérant la souveraineté nationale du Mali et les droits de chaque peuple de décider librement de son avenir et de ses dirigeants, considérant la montée en puissance des forces armées maliennes FAMA depuis les événements du 18 août 2020, considérant la nécessité de mettre en place une transition capable de doter le Mali d'institutions fortes conformément aux aspirations du peuple malien. Considérant l'appel fait par la Constitution du 25 février 1992 à tous les citoyens pour la défense inconditionnelle de notre patrie, avons décidé souverainement de soutenir le Mali à travers son armée nationale par un grand meeting patriotique et républicain le mardi 8 septembre 2020 au boulevard de l'Indépendance à partir de 14h. Ce grand rassemblement patriotique qui invite l'ensemble des Maliens à un sursaut national vise le soutien de l'ensemble du peuple du Mali à une transition réussie, aboutissant à un redressement du pays pour son émergence. Le soutien à l'armée nationale dans sa lutte contre le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité. Tous au boulevard de l'Indépendance pour soutenir le Mali. Bamako, le 7 septembre 2020. La plateforme Watisera, la plateforme Les Patriotes, les APM, le Mali est pour nous tous. Parlons économie dans ce 19h afin de faire rétablir l'ordre constitutionnel après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé un embargo sur le Mali, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Cette situation est de trop pour les Maliens, particulièrement pour les transporteurs. Une de nos équipes a rencontré quelques acteurs du secteur. Il s'agit d'Abdul Karim Sako Baba Keïta. La sécurité, l'école, la reconquête du territoire national, mais aussi et surtout la présidence et la durée de la transition, ces sujets ont prévalu parmi tant d'autres lors des assises sur la validation des termes de référence des concertations nationales. Bon nombre de nos compatriotes apprécient à juste titre l'organisation des concertations nationales où toutes les sensibilités du pays devraient proposer leur stratégie de sortie des crises et de relance du pays. Les thèmes de référence retenus sont vraiment salutaires. Et il faut se dire qu'il faut rapidement sur une transition. Et il serait mieux aussi qu'on comprenne tous une transition. Ce n'est pas pour résoudre tous les problèmes. Ce qui est important, à mon avis, ceux qui ont cru en ces changements, qui ont osé penser qu'il est possible de faire dégager un régime qui ne répondait plus aux aspirations du peuple malien, avait déjà un projet de refondation du pays, un projet de transition. Donc, ceci étant, ceux qui ont initié et ceux qui ont complété le travail doivent obligatoirement pouvoir se mettre d'accord pour proposer au peuple malien. Nous avons voulu le changement de régime. Voilà ce que nous vous proposons. Aux Maliens d'enrichir ce qu'ils ont proposé ou de leur demander d'enlever certaines parties. Les populations ne se reconnaissent pas beaucoup. Les hommes politiques sont venus, d'ailleurs de tout. Un homme un homme politique peut venir d'une région X, il vient dans une région Y, il n'a aucune affinité, il est dans un parti, il gagne là, et quand ça ne va pas, il va dans un autre parti pour gagner. Il est déjà son gain, mais il ne travaille pas pour le village, pour la commune, pour le cercle.
C'est des problèmes. Les vrais propriétaires, les chefs de village, les chefs coutumiers, on les a complètement occultés. Ils ne sont plus rien. Alors, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on revienne un peu en arrière et qu'on se dise quelles sont nos valeurs, qui nous sommes et revenir un peu à nos valeurs d'antan et à nos coutumes. Concernant la présidence de la transition, à en croire l'avis général du citoyen lambda malien, la confiance des populations aux politiciens a été sapée. D'où une convergence de points de vue chez la plupart de nos interlocuteurs qui pensent qu'au lieu d'un civil, qu'il serait préférable qu'un militaire assure la présidence de la transition selon un calendrier bien défini. S'il veut le diriger jusqu'au bout, je pense que c'est normal. Mais en fait, dans la situation où on se trouve, il faut qu'on essaie d'aller ensemble avec les militaires. Il faut qu'on essaie d'aller avec les militaires. Parce qu'on peut les considérer comme les gendarmes, maintenant de la République. Donc, à mon avis, même si c'est présidé, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Quelle que soit la nature de la personne qui va diriger la transition, on sait déjà ce que les Maliens veulent pendant telle durée. Militaires ou civils sont tous maliens, mais que la transition soit dirigée par un Malien qui incarne les valeurs du changement. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans la même situation encore. L'une des réalités aussi, c'est quand même les crises de confiance dues à la justice. Donc la justice a beaucoup péché, les gens ont eu beaucoup de problèmes. Bon, donc, il y a eu de nouveaux risques un peu partout. En attendant le grand rendez-vous national pour un nouveau Mali, il est sans nul doute nécessaire que les uns et les autres conjuguent leurs efforts pour une synergie d'action afin de bâtir un Mali meilleur et durable. Actualité nationale oblige, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, est à pied d'œuvre avec l'ensemble des sensibilités du pays pour remettre le Mali sur les rails. À cet effet, le Centre international de conférence de Bamako a abrité les travaux de validation des termes de référence le week-end dernier en amont des concertations nationales prévues du 10 au 12 septembre à Bamako. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des Maliens pour avoir leurs avis sur la tenue des concertations nationales. Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. Au nombre des sanctions que la CEDEAO a prises contre le Mali suite à la chute du régime d'Ibeka, œuvre de la junte militaire, l'on peut noter la fermeture des frontières, l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Ces sanctions visent à faire plier les militaires aux commandes des affaires publiques pour, selon la CEDEAO, rétablir l'ordre constitutionnel. Pour un pays grand importateur comme le Mali, une telle situation ne peut être que de trop, car elle s'ajoute à celle engendrée par la pandémie du coronavirus, singulièrement pour les compagnies de transport international. Par rapport à l'embargo qui est sur nous actuellement, bon, la plupart de nos passagers, nos clients, ils viennent de l'extérieur. On ne les voit pas maintenant, ils ne viennent plus, parce qu'ils viennent en groupe avec les bagages. Maintenant, on ne voit rien. Ça joue sur notre recette même. On ne gagne pas beaucoup maintenant. Parce que notre travail, 50%, c'est étranger. Bon, l'embargo, là, si ça continue comme ça ne nous arrange pas. En réalité, l'embargo, pour nous, ça a été une continuité. Ça a été une continuité de la crise sanitaire parce que depuis le début de la pandémie du virus Covid-19, donc les frontières sont fermées. Et le 31 juillet dernier, le Mali a fait une ouverture de sa frontière, mais ça a été de façon unilatérale. Et les autres pays voisins n'ont pas suivi. Donc depuis, je dirais, fin mars, nous sommes cloîtrés chez nous ici à l'intérieur du pays. Et l'embargo, c'est juste des continuités. Nous, on est sous l'embargo bien avant l'embargo de la CEDEAO, notamment depuis l'arrivée de la pandémie du Covid-19 qui a provoqué la fermeture des frontières des pays voisins et ceux du Mali également. Donc, si nous sommes des transports des passagers, nous on fait les lignes internationales, notamment les pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina, le Niger, la Gambie. Donc, si on ferme les frontières aux bus qui transportent les passagers,
c'est des pertes pour nous. Selon certains de nos interlocuteurs, les nouveaux commandants du bateau Mali, en l'occurrence les militaires, ne devraient pas céder à la panique que la CEDEAO voudrait semer chez les peuples maliens. Ces mesures de sanctions, disent nos interlocuteurs, auront immanquablement des répercussions économiques chez les voisins fournisseurs du Mali aussi, dans la mesure où le Mali ne se ravitaille pas gratuitement dans ces pays de la zone CEDEAO. Au-delà de nos frontières, à présent, l'opposant russe Alexei Navalny a été retiré de son coma artificiel et va par étapes cesser d'être sous respirateur artificiel, a annoncé ce lundi 7 septembre l'hôpital berlinois de la Charité dans un communiqué. C'est un commentaire signé Moussa Fomba. L'opposant russe Alexei Navalny réagit quand on lui parle, a indiqué l'établissement hospitalier berlinois de la Charité où la bête noire de Vladimir Poutine est soignée depuis le 22 août, victime d'un empoisonnement. Dans un communiqué, l'hôpital a toutefois averti qu'il était trop tôt pour évaluer les effets à long terme de son grave empoisonnement. Quelques heures plus tôt ce lundi, le Kremlin avait qualifié d'absurde et inacceptable les tentatives d'associer la Russie de quelque manière que ce soit à ce qui s'est passé avec Alexei Navalny. Une déclaration qui intervient alors que des appels à sanctionner la Russie se multiplient en Occident. Berlin a ainsi fixé un ultimatum de quelques jours à Moscou pour recevoir des explications et des conséquences pour le projet de gazoduc Nord Stream 2 sont également envisagées. Principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny a été sans équivoque empoisonné en Russie lors d'une tournée électorale avec une substance conçue à l'époque soviétique à des fins militaires et déjà utilisé contre l'ex-agent double russe Sergei Skripal et sa fille Lulia en 2018 en Angleterre. Alexei Navalny, connu pour ses enquêtes anti-corruption visant l'élite politique russe, s'est trouvé mal le 20 août et a été hospitalisé en urgence à Omsk en Sibérie avant d'être évacué vers Berlin à l'issue d'un bras de fer entre son entourage et les médecins russes. Nous restons avec Moussa Fomba pour le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. Cette année, la saison des pluies est exceptionnelle au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général, où les précipitations ont engendré d'importants dégâts et des pertes en vies humaines au Sénégal. Selon le ministre de l'Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, il est tombé en un seul jour, le samedi 5 septembre, plus de pluie que pendant 3 mois de saison de pluie normale. Nous avons enregistré 124 mm de pluie. C'est le cumul que nous recevons pendant toute la saison des pluies de juillet à septembre, déclare l'autorité sénégalaise. Selon les médias, suite aux intempéries enregistrées à certains endroits, au moins une personne aurait été portée disparue en raison des inondations dans la région centrale de Kaolack. Le président sénégalais Macky Sall a activé un plan d'aide d'urgence suite aux fortes précipitations qui ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays. Fermés depuis le 23 mars pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les aéroports de Lagos et d'Abuja ont rouvert ce samedi 5 septembre. À l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos, les passagers sont contrôlés dès leur arrivée. La réouverture a également permis aux voyageurs de quitter le pays pour la première fois depuis le mois de mars. Ninerve Constantine, une Libanaise vivante au Nigeria, pourra enfin partir pour Beyrouth. Je vais accoucher d'un 3e enfant. Cela fait des mois que je suis en quarantaine ici au Nigeria. Alors oui, nous sommes impatients de voyager. Cette première phase permet aussi l'arrivée de 4 vols par jour dans chacun des aéroports. La nation la plus peuplée d'Afrique avait enregistré son premier cas de coronavirus à fin février. À ce jour, près de 56 000 cas ont été déclarés pour 1054 décès. Dans un communiqué, la Confédération des enseignants anglophones du Cameroun s'alarme une fois de plus à des effets dévastateurs du conflit en cours sur l'éducation. Son président lance un double appel au gouvernement et aux séparatistes. Les attaques contre les enseignants et les écoliers continuent de se multiplier en raison du boycott sur l'éducation imposé par les séparatistes. Stéphane Afou, président du syndicat des enseignants de l'autorité presbytérienne de l'éducation, lance un double appel au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des réformes promises est censé permettre un retour à la paix et aux séparatistes de cesser de prendre l'école en otage. Je lance un appel aux séparatistes pour qu'ils laissent les écoles fonctionner, poursuit le président, qu'ils donnent une chance à la paix et qu'ils n'utilisent pas l'éducation dans leur stratégie pour faire entendre au gouvernement leurs revendications. Il y a d'autres moyens sans paralyser l'école. Ils doivent réaliser que les enfants sont innocents et ont besoin d'éducation pour leur propre développement et pour le développement de leur pays lorsqu'ils seront grands.
Le Zimbabwe conclut des accords avec des agriculteurs blancs, locaux et étrangers qui ont perdu leurs exploitations il y a 20 ans dans le cadre d'un programme de redistribution des terres controversé et souvent violent qui visait à remédier à l'accaparement des terres à l'époque coloniale. Selon les termes de l'accord, quelques 3500 fermiers blancs se partageront une compensation de 3,5 milliards de dollars, mais cette enveloppe ne concerne que l'exploitation des terres. L'accord stipule que la moitié de cette somme doit être versée dans les 12 prochains mois, le reliquat étant réparti sur 5 ans. En 2000, le règne de 20 ans de M. Mugabe a été menacé pour la première fois par le MDC, parti d'opposition. La réponse de Mugabe a été de donner à ses vétérans de guerre, ceux qui ont combattu pour la lutte de la libération du Zimbabwe dans les années 1970 contre le régime des minorités blanches, carte blanche pour envahir les fermes commerciales appartenant à des blancs sous le couvert de la restauration des équilibres. Le président rwandais Paul Kagame a démenti que Paul Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film Hotel Rwanda, a été kidnappé. Critique et opposant de longue date du président rwandais, Paul Rusesabagina, 66 ans, était apparu lundi à Kigali, menottes au poing et exhibé devant la presse par la police rwandaise qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. Sa famille, qui dit avoir perdu tout contact avec lui alors qu'il se trouvait à Dubaï, est convaincue qu'il a été enlevé. Le président rwandais affirme lui qu'aucun acte illégal n'a précédé son arrestation. Les autorités émiraties n'ont pas répondu aux sollicitations de l'agence France Presse AFP, mais un porte-parole a affirmé à CNN qu'il avait quitté le pays légalement. Je ne sais pas comment il est arrivé au Rwanda. J'ai lu des informations selon lesquelles il était monté dans un avion privé. Toutefois, il n'aurait jamais fait ça de sa propre volonté parce qu'il sait qu'au Rwanda, ils le veulent mort, a déclaré sa fille Karine Kanimba à l'agence France Presse AFP. Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, Fatmata Kane vous en présentera la version Bambanankan. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la télévision et à demain, Inch'Allah.